Bonjour, je suis Mélanie Carter. Et moi, Dominique Bergevin. Bienvenue à Parlons Commerce. Aujourd'hui, nous discutons des stratégies qu'emploient les entreprises pour permettre à leurs banques de leur prêter plus d'argent, ce qui leur permet ensuite d'augmenter leurs ventes à l'étranger. Les petites et moyennes entreprises ont souvent beaucoup de difficultés à obtenir du financement, surtout pour élargir leurs activités à l'étranger. Comme c'est plus risqué de faire du commerce à l'étranger que dans son propre pays, certaines banques hésitent à accorder du crédit. Dans quelques instants, nous parlerons avec Greg Matthews de la RBC Banque Royale et à Sophie Dumoulin d'Exportation et Développement Canada. Mais d'abord, voici quelques faits saillants sur les défis posés aux entreprises qui œuvrent à l'international. À l'international, les délais de paiement accordés sont généralement plus longs qu'au pays. Souvent, l'acheteur a une période de crédit de 180 jours. Le non-paiement d'une facture par un client est un risque récurrent pour les entreprises canadiennes qui font affaire à l'étranger. Les clients étrangers peuvent exiger une garantie d'exécution pour s'assurer que le travail se fait, ce qui a pour effet de compromettre le fonds de roulement de l'exportateur. Enfin, comme nous le rappelle la conjoncture actuelle, les ventes à l'international exposent les exportateurs canadiens aux fluctuations de change défavorables. Avant d'offrir du financement aux exportateurs, les banques examinent bien ces risques. C'est pourquoi les exportateurs canadiens ont parfois de la difficulté à obtenir de l'argent pour couvrir leurs dépenses et prendre de l'expansion. J'ai récemment eu la chance de discuter avec Greg Matthews, directeur de comptes commerciaux à RBC Banque Royale. Je lui ai demandé quelles sont les tactiques que peuvent utiliser les entreprises pour bien se positionner devant leur banque. Number one is tell us what you need the money for. So give us a tale, give us a story about the money itself. What are we using the money for? How can we help? The second would be show us, don't tell us when it comes to the financial side of your business. So explain to us where you've been, where you are to date, and where you're going with forecasts. And then the third piece is how are you working with existing partners, such as Export Development Canada and the Business Development Bank, your Crown Corporation partner. So tell us those three things. It's a great start to the conversation. So talking about risks, right? That's what you assess as a bank. Tell me how EDC mitigate those risks for both the client and the bank. Absolutely. So EDC, as a partner of the Royal Bank, works with exporters, companies in Canada who maybe have a good news, bad news story. So the good news is I've landed this amazing contract. The bad news is I don't necessarily have the working capital in my existing operations to execute. So with Export Development Canada and EDC, we're able to work with the different solutions that you have in order to help clients execute abroad. EDC doesn't just bring the financial products and services to it either. You also bring a large level of advice, a large level of understanding of the countries that these companies want to go to, because you often have people on the ground. So there's a whole other level of comfort that comes from working with Export Development Canada. So how do we help your customers further in accessing financing? Sure. So there's a few different ways. One that we've discussed previously and we've worked together on is the everyday working capital. So most companies will come to us and say, again, I have an opportunity. I don't necessarily have access to the money within the everyday operations. How can you help bank? How can you help RBC Royal Bank? So we will work with Export Development Canada, and help understand, is it a good news, bad news purchase order where yes, I have this contract in hand, I have a purchase order, but I don't have the working capital to execute. Well, EDC's has solutions that we're able to leverage with clients in partnership and be able to help them get to where they want to be, bring the business from where they are now to where they want to be in the future. Lorsqu'une entreprise cherche du financement auprès d'une institution financière, il est important de peindre le contexte pour eux. Les banques veulent connaître l'expérience de l'entreprise et bien comprendre sa vision et son besoin de financement. Et même si les objectifs sont clairs, les institutions financières exigeront souvent un nantissement pour couvrir certains risques, ce qui peut nuire au fonds de roulement. J'ai discuté avec Sophie Dumoulin, spécialiste en assurance contrat et cautionnement à Exportation et Développement Canada, sur comment EDC peut travailler avec les institutions financières pour libérer le capital des exportateurs qui est autrement retenu comme nantissement. L'expérience, en fait, peut varier énormément d'un client à l'autre.
On voit certains facteurs qui peuvent influencer cette expérience-là. Par exemple, le marché, le type de marché dans lequel les clients espèrent signer des nouveaux contrats, leur expérience personnelle à l'international, la structure des compagnies, l'accès au financement. Donc, on semble voir des expériences varier énormément d'une compagnie à l'autre. Et donc, si on parlait des deux extrêmes, donc la situation qui est un peu plus confortable pour la banque d'offrir le financement et là où la banque elle commence à devenir de plus en plus inconfortable et là où vraiment elle n'est pas prête à financer. Donc, un contrat qui est un peu plus proche de la maison, donc on parle par exemple aux États-Unis, un contrat d'une plus petite durée, des contrats où la compagnie doit faire un peu la même chose qu'elle a fait déjà dans le marché domestique plusieurs fois. Okay. Donc, ça, c'est quand même assez confortable. C'est un peu, si tu veux, la prochaine étape pour la compagnie. Si on parle par contre d'un contrat de plus longue durée, un contrat de 4 ans, 5 ans, qui est beaucoup plus loin, dans un marché peut-être qui vit des choses instables de temps à autre, c'est là où on voit que des banques peuvent avoir un peu moins d'appétit pour supporter les compagnies canadiennes. Et donc, dans le premier exemple, un contrat de courte durée près de la maison, la banque offre du financement en termes de ligne de crédit qui permet à l'entreprise d'aller de l'avant avec cette croissance internationale. Qu'est-ce qu'une entreprise fait donc dans l'autre extrême lorsqu'ils n'ont pas accès à ce financement-là? Donc, par exemple, en faisant affaire dans d'autres marchés, des marchés moins familiers, il peut y avoir des demandes de la part de l'acheteur étranger pour des cautions de performance parce que l'acheteur étranger est moins familier avec la compagnie canadienne dans ces cas-ci. Donc, la banque peut émettre ces garanties de performance-là, sauf que la banque va justement geler une partie de la ligne d'opération pour pouvoir émettre cette garantie en étant sans risque de leur côté. Donc, la compagnie, dans ce cas-là, peut nous approcher pour une garantie de performance où nous, on garantit à la banque l'instrument. Donc, la banque n'a pas besoin de prendre de collatéral et la ligne d'opération reste disponible en entier pour la compagnie pour performer sous son contrat. OK. Donc, sans EDC, la situation qui se présente, c'est qu'il y a la ligne de crédit, mais qu'elle devient ensuite bloquée pour pouvoir émettre cette caution-là. Exactement. Avec EDC, ça permet le déblocage de cette ligne de crédit-là. Donc, l'exportateur peut avoir et le cautionnement et la ligne de crédit pour ensuite aller de l'avant avec ce contrat-là. C'est exact. Et puis, la compagnie pourrait se dire, oui, mais je suis prêt à émettre cet instrument-là pour mon acheteur pour pouvoir faire le contrat, mais qu'est-ce qui arrive si l'acheteur étranger tire sur cet instrument-là, donc fait un appel sur la lettre de crédit, et puis ce n'était pas justifié. Donc, moi, j'ai performé mes obligations sous le contrat, mais l'acheteur a tiré pour une raison ou une autre sur la lettre de crédit. Parce qu'en fait, l'acheteur est peut-être pas moins connu aussi parce que c'est un acheteur à l'étranger dans un marché qui ne connaît pas nécessairement et la réputation n'est peut-être pas la même. C'est ça, ou ça peut être dû à un risque politique aussi, par exemple, dans ce cas-ci. Donc, on a une assurance pour ça, une assurance pour appel injustifié. Donc, la compagnie peut aussi choisir de payer une prime pour cette assurance. Et puis, dans le cas où il y aurait un appel injustifié, ils sont couverts par l'assurance. Donc, ils n'ont pas à nous rembourser le montant de l'instrument, le montant qui a été appelé sous la lettre de crédit. Excellent. Donc, il y a deux produits de disponibles, soit pour assurer l'accès à la ligne de crédit et ensuite pour se protéger contre un risque accru lorsqu'on fait affaire dans des marchés moins connus d'appels non justifiés, c'est ça? Exactement. Puis finalement, il y a aussi toujours le risque de change, évidemment, que plusieurs compagnies connaissent déjà. Donc, une compagnie qui aurait ses coûts, par exemple, en dollars canadiens, mais fait des ventes en devises étrangères, puis il y a peut-être déjà une ligne de change d'établie avec sa banque, mais la banque va aussi demander du collatéral pour la ligne de change pour se protéger des fluctuations, justement, de devises. Là aussi, on a une garantie, une solution qui peut être émise pour que la banque se sente confortable d'offrir cette ligne de change-là sans avoir à prendre de collatéral ou de sécurité de la part de la compagnie canadienne. Excellent. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Vous voyez donc qu'il est essentiel d'avoir un bon fonds de roulement pour étendre ses activités à l'international. Exact. Puis ces besoins en fonds de roulement peuvent être pour multiples raisons. Entre autres, ça peut être pour être capable de financer les besoins en marketing ou bien simplement pour faire l'embauche de personnel, pour être capable de compléter un contrat qui est plus gros qu'à l'ordinaire ou bien aussi pour financer les coûts avant même qu'on puisse expédier ces biens à l'étranger. Et comme nous avons vu, même s'il y a ce besoin en fonds de roulement, les banques peuvent être réticentes à financer
ce besoin en fonds de roulement. À l'international surtout. Exactement. Heureusement, en partenariat avec EDC, entre autres, c'est possible d'améliorer, dans le fond, la relation qu'on a avec la banque. Et un des exemples qu'on a vus, c'était lorsqu'une entreprise doit émettre une garantie de performance, EDC peut venir éliminer le besoin de nantissement entièrement. Exactement. Enfin, n'oubliez pas qu'EDC offre une foule de renseignements sur le financement à l'exportation. Pour obtenir un exemplaire de notre guide sur comment libérer plus de financement de votre institution financière, consultez notre site web à edc.ca. Merci de votre écoute. Je suis Mélanie Carter. Et je suis Dominique Bergevin. D'ici la prochaine fois, parlons commerce.